priorité. Monsieur Salle pour le groupe UDI. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite revenir un instant sur le secteur tourisme qui a été évoqué par un certain nombre de rapporteurs autour de la table. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier d'avoir associé les collectivités territoriales comme les régions et les métropoles à la semaine des ambassadeurs, qui a été un échange très, très utile. Et vous remercier aussi pour les réunions des comités de crise que vous avez d'ailleurs présidé au Quai d'Orsay, qui étaient de vraies réunions de travail sur le fond où les deux régions principalement touchées par le problème des attentats, c'est-à-dire la région Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, étaient invitées autour de la table. Vous avez eu raison d'insister sur l'après-attentat, sur la résilience et sur les efforts qui ont été réalisés par l'ensemble des professionnels pour rendre la région attractive. Et nous avons bien vu qu'en termes d'impact, l'impact a été moins fort en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et même à Nice, qui ne l'a été à Paris, parce qu'il y a eu une mobilisation générale de tous les acteurs, justement pour essayer de limiter au maximum la casse. Et même si la baisse de fréquentation est de l'ordre de 10%, on peut dire que malheureusement, la baisse de chiffre d'affaires est plutôt de l'ordre de 20 à 25%. Donc c'est évidemment un trou d'air non négligeable sur lequel nous devons avoir une mobilisation absolument générale. Et pas simplement, et vous avez eu raison de le rappeler, les causes de la baisse de régime touristique de notre pays n'est pas simplement dans les attentats, mais aussi dans le climat social, dans tous les événements qu'on a connus depuis 1 an et demi et qui ont renvoyé au monde entier des images de notre pays qui étaient des images de guérilla urbaine plutôt que d'un pays accueillant et agréable, et notamment vis-à-vis de la clientèle asiatique et chinoise en particulier, avec les agressions de touristes chinois à Paris qui ont donné lieu à des articles nombreux dans la presse chinoise hostile à notre pays. Je voudrais aussi remercier à travers vous les postes consulaires et les ambassades qui régulièrement, à chaque fois que les collectivités territoriales organisent des opérations de promotion à l'étranger, sont à disposition et font le maximum pour nous aider à être le plus efficace possible. Néanmoins, je voudrais revenir un instant sur Atout France. Atout France, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète ici, c'est pour nous un organisme très important pour la promotion de la France. Vous avez multiplié les crédits, là on a une enveloppe de 10 millions, c'est bien, ça ne sera pas suffisant. Parce que on le voit bien sur les opérations de promotion et sur la présence sur comment dirais-je, les salons professionnels à l'étranger, notre présence est très en retrait par rapport à nos principaux concurrents. Je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Et alors que nous avons le meilleur produit à vendre, c'est nous qui avons le moins de moyens pour le présenter. Et donc, il va falloir vraiment y remédier. Tout à l'heure, il a été évoqué l'éventuel changement de nom d'Atout France. Ça n'est pas anecdotique. Vous avez eu raison de rappeler que Business France a remplacé Ubi France et a remplacé l'AFI. Tant mieux. Que voulait dire Ubi à qui que ce soit et que voulait dire encore l'AFI? Je ne suis pas sûr même que les Français savaient de quoi on parlait. Mais à l'étranger, évidemment, tout ça ne parlait pas. Et si atout est un mot français que tous les Français peuvent comprendre, atout à l'étranger ne veut strictement rien dire. On appellerait France Tourisme, par exemple, tout le monde comprendrait, parce que France, c'est une marque, et tourisme, c'est un mot qui est compris dans toutes les langues. Et je pense que ça n'est pas rien que de changer un nom, parce qu'à partir du moment où ce nom est porteur, et d'ailleurs, tous les directeurs d'Atout France nous le disent, ils évitent de parler d'Atout France et parlent de la France tout simplement. Mais donc je pense qu'on pourrait peut-être, en faisant évoluer le nom de cette manière, arriver à faciliter encore les choses. Je voudrais dire aussi que les collectivités territoriales, et notamment celles qui ont été touchées par des attentats terroristes comme la nôtre, font de très gros efforts aujourd'hui de promotion. Les CRT, bien sûr, départements, régions, métropoles. Nous attendons vraiment un accompagnement de l'État encore plus fort parce que la situation que nous vivons est une situation absolument dramatique sur le plan économique, bien sûr, mais sur le plan social aussi. Et donc, je voulais enfin terminer sur les locations saisonnières. Sur ce thème, vous savez, la loi du Flot qui a interdit les locations saisonnières dans les villes de plus de 200 000 habitants, sauf si ces villes les autorisent,
est une loi qui avait pour vocation de remettre sur le marché locatif un certain nombre d'appartements qui étaient loués de façon saisonnière. On peut en comprendre la philosophie, même si on peut ne pas partager. Mais en revanche, ceci a donné lieu, à Paris en particulier, à l'interdiction de ces locations saisonnières, sauf à payer un prix extrêmement élevé pour le changement de destination de ces appartements qui représentent 2 ou 3 000 euros le mètre carré. Moyennant quoi, aujourd'hui, Paris est dans une situation très singulière parce que cette économie collaborative est en train de se développer de façon très importante et en même temps, c'est un marché parallèle qui échappe évidemment à toute fiscalité. Nous, à Nice, nous l'avons autorisé. Et nous essayons donc avec les professionnels de réglementer. Nous avons déjà parlé avec Airbnb et nous sommes en train de travailler maintenant avec HomeAway. Mais je pense qu'il faut regarder les choses de très près parce qu'aujourd'hui sur Paris, il y a un très vaste marché parallèle qui échappe évidemment à toute réglementation et qui porte une concurrence très forte à l'hôtellerie traditionnelle qui, elle, s'acquitte de toutes ses charges et de tous ses impôts.